Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après de longs moments d'absence ensemble. Ne vous inquiétez pas, ceux qui pensaient que la chaîne était morte ou qui n'était pas mise à jour, bah non, c'est juste que j'avais pas vraiment beaucoup le temps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'explication pour le jeu Dragon Tides, un jeu qui a été designé par Ji-Noon, édité chez Artistic Justice Games, campagne Kickstarter en 2015 qui a très bien marché parce que bah voilà, le jeu est dispo en physique. C'est pour des parties de 60 minutes, c'est de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, c'est un jeu de type action, et ça vaut une 70 € dans les boutiques qui font de l'import-export. Vous pouvez encore le trouver, je pense, chez le Meeple Orange. C'est un jeu qui a le mérite d'utiliser la licence Bruce Lee. Ils ont vraiment la licence parce qu'ils ont exploité l'image, son nom, ainsi que celle de son fils, qui est là, Brandon Lee, pour ceux qui ne connaissent pas. Les deux à côté, la nénette et le type afro-américain, pardon, je ne sais pas de quoi ils sont issus. Et quoi qu'il en soit, on va voir ensemble comment on joue à Dragon Tides. Avant de passer vraiment à la mise en place, comment on joue, etc., et ce qu'il faut faire, je vais vous parler grosso modo du pitch, comment ça se passe. Donc il y a un joueur qui va prendre le rôle du syndicat, qui est le gros méchant en fait du jeu, et les autres joueurs restants vont prendre le rôle des dragons. Ils vont évoluer à travers 2 films, donc ce sont des scénarios mais ils appellent ça des films, donc tout est fait en fait dans ce jeu pour vous faire sentir, voilà, vous immerger dans un film de Kung Fu. Alors le premier film c'est Kleber Bang, et le deuxième c'est Checkdown in Little China. Dans l'un des deux, on va avoir en fait différents protagonistes qui vont vous dire les dragons sont constitués de tant de personnages. Donc si on montre par exemple dans le premier scénar, hop, on va prendre la première page. Donc voilà, ça ce sont tous les personnages dispo pour cette première campagne. Donc on vous dit que le grand méchant c'est Tren Wong, le deuxième c'est Goliath, et les gentils c'est Bruce Lee, Brandon Lee, etc., etc. Vous évoluez à travers en fait différents scénarios avec différents embranchements, c'est-à-dire que vous réussissez ou pas un scénario, ça vous emmène dans un autre scénario. C'est vachement bien foutu parce que si vous connaissez un peu le livre dont vous êtes le héros, de Loup solitaire, etc., ça rappelle carrément ça. Donc que vous perdez ou que vous gagnez, vous allez avoir des bonus et des malus, mais vous n'allez pas refaire en fait la même voie, vous allez tomber sur un autre mode d'acheminement, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper classe et hyper sympa. Ça rappelle un peu les jeux vidéo où voilà, on prend un chemin à droite, on prend le chemin B pour arriver au point C, etc. Concernant les composants, on va avoir 8 figurines qui représentent les personnages en fait emblématiques du jeu. Donc là voilà, on a Ip Master. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu le film Ip Man, celui qui est joué par Donnie, je sais plus qui. Je suis désolé, je connais pas tellement les noms d'acteurs. Donc ça je connais parce que c'est Bruce Lee, voilà, avec des postures assez dynamiques. Vachement sympa en termes de posture. On va avoir aussi Brandon Lee ici, on va avoir Goliath, mais qui lui est l'acteur Bolo qui a joué avec Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport et d'autres films de karaté kung-fu dans les années 70-80 où il faisait que le grand méchant de toute façon. On va aussi avoir Dolph Lundgren, on va aussi avoir Jet Li, etc. Donc c'est des personnages un peu emblématiques qu'on retrouve un peu dans des films d'action kung-fu karaté. Une fois qu'on a choisi son personnage, on va prendre sa carte de personnage ainsi que sa figurine. Sur une carte de personnage, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'icône, l'illustration, on va avoir ce nombre de points de vie qui sont en vert, on va avoir sa barre limite, je vais y revenir plus tard à quoi ça sert, on va avoir ses statistiques, donc statistiques de strike, ce sont les statistiques de frappe, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Throw, c'est pour jeter son opposant, Grapple, c'est pour l'agripper, et le Move, ce sont ses déplacements. On va avoir ensuite ici un récapitulatif des phases, donc la phase Light, qui est la phase de préparation, on va poser une carte face cachée, qui est la carte signature de notre personnage affilié, donc on va avoir un petit deck, je vais vous le montrer. On va avoir la phase de caméra, on va pouvoir bouger jusqu'à 3 cases, donc le Move, qui est de notre personnage maximum, ou sinon on va pouvoir faire un step qui va nous donner plus un dé, et on va bouger de 0 à une case. Et ensuite on a la phase d'action, qui elle va nous permettre soit d'attaquer, soit d'interagir avec des objets ou des otages, ou des choses que des scénarios nous diraient d'interagir, ou sinon on passe notre tour. Donc une fois qu'on a choisi ça, hop, on va positionner ça ici. Le joueur du syndicat va faire pareil, donc on va dire que lui, hop, il va prendre son gros méchant. Il va aussi prendre sa barre
enfin sa barre, sa carte plutôt, ça représente une grosse barre. 2 henchmen, donc là on va avoir aussi sa limite, hein, il va avoir 2 limites en fait sur ses personnages, une qui est affiliée à son super gros méchant et une qui est affiliée à ses hommes de main. Il va avoir le nombre de rounds qui est spécifié par rapport à certains scénarios, ça se déroule en 3, 4, 5 rounds, etc. Il va avoir le nombre d'henchmen dans sa réserve. Donc ça il le pose à côté, hop, il met sa petite barre de super ici. Chaque personnage, chaque joueur plutôt, va prendre ensuite ses cartes de deck qui correspondent au grapple, au strike et au throw. Donc c'est un peu le cœur du jeu, c'est pierre, papier, ciseaux, j'y reviendrai directement là-dessus après. Et il va prendre les cartes affiliées à ses personnages, à savoir que là on a toutes les cartes de Bruce Lee, plop, 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 plop. Il va ensuite poser ces personnages comme ce que l'indique le scénario, donc on fait la mise en place standard, et ensuite on est prêt à jouer. On va avoir aussi différents composants supplémentaires, on va avoir des armes, donc on a différentes armes, hein. Quand je vous dis que ça représente vraiment un jeu de vidéo, on va avoir la matraque, les menottes, le flingue, on va avoir de la dynamite, on va avoir une chaise, on va avoir des bouteilles de Coca-Cola qu'on va pouvoir boire pour regagner de l'énergie, etc. Enfin bon bref, ceux qui sont très affinitaires au jeu d'action, de karaté, du style Double Dragon et d'autres beat'em all, vous allez vraiment ressentir la même sensation et le même univers là-dedans. Une fois qu'on a fait tout ça, on est fin prêt à jouer, et on va voir ensemble comment se déroulent plusieurs phases. Comme je vous l'ai dit, on va avoir 3 phases dans Dragon Tides. On va avoir déjà la phase Light. La phase Light, c'est la phase de préparation. On va choisir une carte qui est une carte en fait signature stratégique qui va changer le déroulement en fait de ce round-ci. Donc on va par exemple jouer celle-ci qui permet d'intercepter le point de notre personnage si on fait la même manœuvre que lui, hop. Donc on met ça ici face cachée, le joueur à côté du syndicat, hop, je vais remonter ça ici, bon, c'est pas grave si on voit pas trop, mais c'est pas un souci. Le joueur du syndicat va faire pareil, s'il a son personnage affilié sur la table, parce qu'il se peut que son personnage ne soit pas sur la table, et il a que des hommes de main qui sont représentés par des petits tokens ici. On n'a pas de figurines, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais on n'a pas de figurines pour les hommes de main, on a que des petits pions. Donc c'est un peu le malus du jeu, on va avoir des figurines pour les héros et les vilains, mais on va pas avoir de figurines pour les hommes de main. Vous pouvez toujours les remplacer par une quelconque figurine, mais bon, c'est dommage de trouver voilà, des jetons, des figurines, c'est un peu, ça casse un peu l'ambiance. Enfin bon, bref. Donc s'il n'y a pas son vilain sur la table, il ne pourra pas jouer de carte signature dédiée à son vilain. Ensuite, on va avoir la phase de caméra. La phase de caméra, on peut faire 2 choses. Alors, soit l'une, soit l'autre. On peut sprinter, on peut faire le nombre maximum de son mouvement, que je le rappelle est ici. Par exemple, ici, lui, un mouvement de 2. Donc, on joue Bruce Lee, on peut faire par exemple 1, 2 et 3, ou faire 1 et 2 et se mettre juste ici. Chose qu'on peut faire, si par exemple on est ici, on peut faire un step, donc un pas de côté, ou ne pas faire du tout un pas de côté, et avoir un dé de bonus supplémentaires qu'on peut mettre dans sa réserve. C'est-à-dire on fait un step ici, on fait 1, et on gagne un dé supplémentaire. Une fois qu'on a fait sa phase de préparation, donc le light, une fois qu'on a fait la caméra, donc on a bougé de son mouvement maximum, ou alors on a bougé de 0 à une case, et on a gagné ensuite un dé jaune, on va faire sa phase d'action. Donc là, dans la phase d'action, on a trois choses qu'on peut faire en fait. Donc c'est toujours pareil, c'est soit on fait l'une, soit on fait l'autre. On peut soit attaquer, donc pour attaquer un personnage, il faut qu'on soit dans sa zone de reach. Donc de base, les héros ont tous une zone de reach 1. Donc c'est-à-dire que là, c'est la zone de reach, ici c'est la zone de reach, donc c'est du corps à corps. Donc il est obligé d'être au corps à corps pour pouvoir taper sur son adversaire. On a l'interaction, donc l'interaction, vous allez pouvoir interagir par exemple avec des caisses, avec des boutons, avec, je sais pas, récupérer un otage, etc. Donc là c'est spécifique à certains scénarios quand ils vous demandent d'interagir. Et on va avoir ensuite, sinon le pass, on passe son tour, on fait rien, voilà, on peut rien faire à son tour. On va quand même parler de ce qui est très cher à ce jeu, c'est la tape. C'est le bourrinage, c'est comment on tatane sur les autres avec des styles de kung-fu et de karaté et de jujitsu. Quand on veut taper quelqu'un, donc on est au corps à corps et on veut taper la personne, on va rentrer dans ce qu'on appelle le mode showdown. Dans le mode showdown, chaque joueur va prendre ses 3 cartes qui lui sont affiliées, donc le throw, le strike et le grapple. Et là, ça va être un jeu pur et bête de pierre, papier, ciseaux, mais en vachement plus intéressant et un peu plus poussé. Je m'explique.
je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une fiche de personnage, si on récupère ici la fiche de Goliath, on va avoir ses stats. Les stats à côté, ce sont le nombre de dés qu'on va lancer. C'est-à-dire que Goliath, lui, a tout intérêt à jouer soit du strike qui lui procure 4 dés, ou soit du grapple qui lui procure 4 dés. On va avoir ensuite 4 dés à son lancer. Mais par contre, et c'est là où c'est vachement intelligent, donc si Goliath par exemple joue son grapple qui est ici, tac, on va le mettre ici, c'est face cachée, hein, donc on va dire que lui il a programmé ça. Moi à côté, j'ai tout intérêt à me dire, bon ok, alors il est fort en strike, il est fort en grapple, il est pas tellement fort en throw parce qu'il a que 2 dés, et ben je vais essayer de contrer son grapple. Et là, on va avoir ici un petit rappel qui nous dit que le throw, si on fait une jetée, ça gagne contre le strike. Ici, par exemple, le strike gagne contre le grapple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on va retourner nos cartes, par exemple, hop, donc la carte de Goliath est un grapple et ma carte est un strike. Dès lors, on regarde ce qui se passe. Si mon strike ici bat le grapple, je vais avoir directement 2 dés bonus en plus de mes dés de stats. Donc c'est-à-dire que Bruce Lee, lui, a 3 dés quand il fait un strike. Il a gagné le showdown contre le grapple de Goliath, il va avoir 2 dés supplémentaires. Et s'il a fait un step, il va avoir 1 dé supplémentaire. C'est-à-dire que pour ce showdown-là, ce combat-ci, il va lancer 6 dés. Quand on gagne, hop, un showdown, donc dès qu'on a réussi à battre en fait la manœuvre de notre adversaire, je vais y arriver, hein, il est un peu tard et je suis un peu fatigué, on va augmenter notre barre de super. Hop, on va mettre le super meter à +1. Dès que la super en fait est remplie, là notre personnage rentre dans une euphorie murobandesque et il va pouvoir voilà, faire des coups encore plus puissants. Donc là on revient sur notre petit exemple. Donc lui il a 6 dés, Bruce Lee, et le Goliath à côté il a ses 4 dés de grapple parce que c'est ses stats de base. Donc vous voyez déjà un peu l'essence du jeu, c'est-à-dire que vous allez vraiment anticiper ce que va pouvoir potentiellement jouer votre adversaire en disant ah, tiens il est fort là-bas, mais peut-être que finalement il pense qu'il est fort là-bas, il va pas jouer cette carte, moi je vais devoir jouer ça, etc. Donc c'est toute une réflexion, un micmac cérébral qui vont vous amener à faire des choix un peu cornéliens et essayer d'anticiper un peu les réactions de votre adversaire. C'est vraiment ce qu'on peut voir dans les films de kung-fu, etc. où les personnes se regardent un peu, s'organisent et puis hop, ils interceptent les choses. On va avoir ensuite plusieurs configurations. Alors, on va parler du strike. Donc le strike, on va lancer ses dés, hop, on va calculer ensuite le nombre de points qu'on fait sur les dés, on va ensuite lancer les dés du défenseur, et on va regarder, hop, les boucliers. Tac. Donc là, ce sont les boucliers pour les défenseurs, et là, ce sont les points qui sont utilisables pour les attaquants. Si par exemple, et là on est sur le strike uniquement, parce qu'il y a différentes fonctions dans les 3 stats différentes. Si on fait plus de points que de boucliers concernant le strike, donc par exemple, je vais garder uniquement 2 dés pour l'exemple, ça va être plus simple, sinon ça va devenir n'importe quoi. Hop, voilà, je vais faire par exemple ça, et ça, voilà. Si on est dans cette config-ci, Bruce Lee attaque, a fait 2 dés, et Goliath a défendu, a fait 2 boucliers. Il n'y a rien qui se passe, donc Goliath a anticipé les 2 coups de poing de Bruce Lee. On va passer à un autre tour. Si par contre, Goliath a fait 0 dés en défense, et que Bruce Lee a fait son strike à 2, il va infliger directement 2 points de blessure. Donc Goliath va se prendre directement ici, hop, il va augmenter son tracker à 2, donc 1 et 2, ou il va le descendre, ça dépend comment vous jouez, moi je l'augmente et arrivé ici il meurt, mais bon, ça c'est peu importe. Donc vous allez augmenter votre tracker de 2, il s'est pris 2 blessures. Autre configuration, si par exemple, hop, on va avoir un point en défense et un bouclier en défense, donc le bouclier encaisse 1 point de Bruce Lee, alors qu'il reste 1 point derrière, le point passe, il se prend 1 point de dégâts. Autre configuration, et là c'est vachement intéressant, vous allez voir, si par exemple Bruce Lee, hop, fait 1 point, et à côté, Goliath fait 2 points et 2 boucliers. Et bien là c'est ce qu'on appelle une contre-attaque. Pourquoi c'est une contre-attaque? Parce que Bruce Lee finalement
a uniquement fait un coup de poing. Derrière, Goliath, lui, a 2 boucliers, donc il arrive à encaisser son coup de poing, et il peut faire une contre-attaque, puisqu'il lui reste des coups de poing qu'il va pouvoir faire à Bruce Lee. Et là, on se réfère directement à sa carte jouée, donc c'est pas du strike, c'est du grapple, et il va faire ensuite la fonction grapple sur Bruce Lee. Si on est dans cette config-ci, par exemple, voilà, on a 3 coups de poing de Bruce Lee, on a 2 coups de poing de Goliath et on a 2 boucliers. Donc les 2 boucliers encaissent les 2 coups de poing de Bruce Lee. Par contre, il reste quand même un coup de poing. Le coup de poing va directement chez Goliath et il n'y a pas de contre-attaque de la part de Goliath. Donc la contre-attaque, elle est uniquement faite quand tous les points d'attaque ont été absorbés par le défenseur et qu'il reste au défenseur des coups de poing qui ne sont pas absorbés par l'attaque. C'est-à-dire que, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, parce que c'est un peu cornélien comme ça, si on est dans cette config-ci, on a 2 boucliers de la part du défenseur, on a 2 boucliers, on a 2 coups de poing de la part de Bruce Lee, les 2 coups de poing sont encaissés, hop, par les dés de Goliath. Ensuite, on va se référer aux dés coups de poing de Goliath que va pouvoir mettre à Bruce Lee. Lui, il a un bouclier, le bouclier absorbe le coup de poing de Goliath, il lui en reste un, et là on va pouvoir faire quand même une contre-attaque, parce que tous les coups de poing de Goliath n'ont pas été absorbés. On garde le même jet de dés quand il y a une contre-attaque, on regarde juste vraiment les valeurs qui vont changer sur le dé, on relance pas les dés s'il y a une contre-attaque, etc. Donc c'est vachement important. Donc là je vous ai expliqué le strike, comment ça marche. Je vous ai expliqué aussi la contre-attaque, comment ça marche. Je vais juste vous expliquer comment fonctionne ensuite le throw et le grapple. Donc si par exemple, hop, Bruce Lee avait joué un grapple et Goliath, voilà, on va dire n'importe quoi, avait joué par exemple un throw, par exemple ici, le grapple sert à quoi? Dès que le grapple passe, la personne se prend un point de dégâts automatique. Donc ça, c'est qu'il y ait 4 ou 5 coups de poing qui passent dans le grapple. Il y a un coup de poing, il y a un point de vie qui part, et le nombre de coups de poing restants, ça va être des tokens stats qui vont faire baisser les stats de l'adversaire. Comme vous le voyez ici, il y a grapple -1, il y a move -1, et il y a strike -1, et il y a, hop, le dernier, throw -1. C'est-à-dire pour chaque coup de poing qui vont passer, on va donner à chaque fois un token qui correspond à ces 4 tokens. C'est-à-dire que si il y a 2 coups de poing qui passent, il va se recevoir -2 en throw, -2 en grapple, -2 en move et -2 en strike. À savoir que le minimum, de toute façon, ça reste le -1. Donc si vous lui en donnez 6, vous lui donnez 6 trucs, il lancera pas 0 dé, il lancera toujours 1 dé obligatoirement. Les pions grapple sont défaussés, donc les -1 en fait, sont défaussés à la fin du tour du héros. Donc c'est-à-dire que si j'attaque Goliath en grapple, qu'il a par exemple -3 à tous ses modificateurs, à la fin de son tour de jeu, uniquement à la fin de son tour de jeu, il va les défausser. C'est-à-dire à son début de tour, bah, il va pas pouvoir attaquer parce que voilà, je le ceinture un peu, il peut rien faire. Donc ça c'était pour le grapple. Et on arrive ensuite au throw, qui est le jeté. Alors pour le jeté, c'est pareil que le grapple, sauf qu'on va pas avoir de token. Donc dès lors qu'il y a un coup de poing ou X coup de poing qui passe, l'adversaire se prend toujours un point de dégâts. Par contre, on va pouvoir jeter l'adversaire du nombre de points supplémentaires qu'on va avoir lors de la phase de showdown. Je m'explique. Si, par exemple, dans cette config-ci, hop, on va dire que Bruce Lee avait fait 2 coups de poing et que lui, hop, avait fait 0 en défense, il se prend directement une blessure, parce que les 2 coups de poing, de toute façon, avant les 2 coups de poing passent, donc il se prend une blessure, et ensuite il va pouvoir jeter son adversaire du nombre de coups de poing restants. Donc voilà, il reste... il a fait 2 face à 0, donc il y en a 2 qui passent, et il jette son adversaire de 2, donc il le laisse, fait 1, 2, il peut le jeter contre une porte, contre une fenêtre, contre un autre personnage pour qu'il atterrisse dessus, etc. Donc à savoir que si vous le jetez contre une porte, il peut casser la porte et l'ouvrir, et ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment comme dans les films de Kung-Fu, où vous faites un peu les micmacs à droite à gauche. Donc là on a vu l'ensemble de comment se passe en fait un tour, donc voilà, ça va être de l'anticipation, etc. On va pouvoir révéler ensuite les cartes showdown, les signatures moves
par rapport à certains effets. Par exemple ici, on le révèle après un showdown. Et si Bruce Lee joue la même manœuvre que son attaquant, il devient l'attaquant et l'autre devient le défenseur. C'est-à-dire il intercepte, bah, c'est écrit, hein, interceptic fist, il intercepte le coup de poing, il lui fait « Non, pas cette fois, jeune homme ». Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, une carte voilà, qui est révélée, au prochain tour, on est obligé de la récupérer pour ensuite jouer une autre carte. Donc pas celle-ci, mais une autre carte. Par contre, si on a une carte qu'on n'a pas révélée, on peut très bien la laisser comme ça à notre début de prochain tour, en disant « Bah non, elle est très bien, il n'y a pas de problème ». Ou on peut la changer en la reprenant dans notre main et en remettre une autre. On va passer ensuite aux items et tout ce qu'on pourrait trouver dans le jeu Dragon Tide. Après avoir parlé d'un tour de jeu de Dragon Tide, voilà, à savoir comment on plaçait sa signature move, comment on jouait ses actions et comment on se débrouillait pour taper dessus, on va parler un peu de ce qu'on peut trouver sur le plateau de jeu concernant un scénario. On va pouvoir trouver déjà des items. Alors les items, on va avoir différents items. On va avoir des items qui sont fixes, donc qui sont dédiés à certains scénarios, c'est-à-dire des caisses en bois qu'il va falloir interagir, des otages, etc. Et on va avoir des items très sommaires qui, eux, ne vont pas recommander d'action pour pouvoir les prendre. C'est-à-dire que si on veut récupérer ici ce pistolet, on a juste à passer dessus ou finir son tour là-dessus pour récupérer le pistolet. Derrière un item, on va avoir sa compétence, c'est-à-dire qu'ici on a un reach de 5, et on met l'item dans la case adéquate sur la fiche de personnage. Un seul item par personnage. On peut drop des items, c'est-à-dire les lancer en fait, les laisser par terre. Par contre, si on le fait, donc on défausse son pistolet et il reviendra plus, enfin, il est plus sur le plateau de jeu. Il est défaussé carrément du jeu et il reviendra une fois que voilà, qu'il y aura la nécessité de faire revenir un pistolet. Dès lors, les combats, pareil, hein, si on a reach 5, les combats vont être de la même façon, c'est-à-dire que voilà, Bruce Lee a reach 5 avec son pistolet, il peut jouer pareil, il arrive à un showdown, il joue des strikes, des grapples, etc. Petite chose en plus, c'est que s'il y a une contre-attaque et si le personnage qui défend veut contre-attaquer, il doit avoir un reach pour pouvoir contre-attaquer en fait son adversaire. C'est-à-dire que là, dans cet exemple où Goliath n'a pas de reach, il a un reach 1 de base, et que Bruce Lee a un reach de 5, donc si Goliath veut contre-attaquer, il ne pourra pas. Donc il n'y aura rien du tout, parce qu'il peut pas, il n'est pas à portée en fait du personnage et il ne peut rien faire. On va avoir aussi, chose que je ne vous ai pas dite, des compétences concernant les portes et d'autres interactions de niveau, c'est-à-dire ça peut être des coffres, des ordinateurs à hacker, etc. Dans le livret de scénario, on vous dit à chaque fois la résistance de la porte, c'est-à-dire que la porte, on va vous mettre porte 3D, et la porte va lancer 3D, donc ça va être les stats de la porte. Pareil, ici, on va jouer un showdown qui correspond aux stats de la porte, donc elle va toujours lancer 3D, et là on va prendre carrément la statistique en fait, où on est très fort, on va lancer plein de dés pour pouvoir défoncer la porte. La porte c'est pareil, hein, dès que vous faites plus de coups de poing que de bouclier que ne fait la porte, vous cassez la porte. Si elle est renforcée, sinon pour une action vous pouvez ouvrir la porte directement et rentrer à l'intérieur du bureau pour vous connecter à Google. Et puis il me semble que je vous ai tout dit concernant Dragon Tides, comment ça joue. Le livret de campagne je vous le montre pas vraiment parce que pour ceux qui aimeraient se lancer dedans, je vais pas trop vous spoiler. Sachez qu'il y a beaucoup d'embranchements. Moi, j'ai commencé à faire une campagne avec une personne. Et on s'est retrouvé dans des trucs comme pas possible. On a commencé dans une rue, on a fini dans des égouts. Ensuite, on est remonté dans un building. Enfin, un truc de folie, quoi. Je vais vous montrer juste un peu, voilà, ce qu'on peut trouver comme zone de jeu. Donc là, voilà, on a des marchés chinois. On va avoir le temple. Ici, on va avoir, hop, un toit. On va avoir un resto chinois, donc c'est vraiment très animé, c'est vraiment bien foutu. Ici, voilà, on va avoir un bureau, là on va avoir, voilà, un entrepôt, là on va avoir un autre entrepôt, là on va avoir, voilà, un cabinet de recrutement ou je sais pas quoi. Et là on va avoir une fontaine, la fontaine de Jouvence. Et là on va avoir un toit encore une fois. Donc voici comment se joue Dragon Tides. Hop, je vais vous remontrer la boîte. Donc je le rappelle, hein, c'est un jeu designé par Ji-Noon, c'est édité chez Artistic Justice Games, ça vaut une soixantaine, 70 €. C'est toujours dispo normalement chez la boutique du Meeple Orange. C'est pour de 2 à 5 joueurs. Il y a une variante solo qui va permettre de jouer en fait en coop.
et non plus en compétitif. Donc là, les designers apparemment l'ont sorti, ils vont pas tarder à la sortir, c'est déjà dans les stocks, c'est en train d'être playtesté et ça marche très bien apparemment, d'après ce qu'ils mettent sur leur Kickstarter. Pour plus d'infos, je vous renjoins directement à la campagne Kickstarter et lire les avis et les actus du jeu. C'est pour des parties de 60 minutes et c'est du 14 ans et plus. Si vous aimez les jeux de type dungeon crawler entre guillemets, mais vous cherchez plus de la baston, du kung-fu et que vous aimez les films de karatéka des années 70-80 avec la licence Bruce Lee, et ça c'est vraiment classe d'avoir Bruce Lee et son fils à l'intérieur, parce que pour le coup ils ont pu avoir la licence et ça c'est cool. Foncez-y, franchement c'est un bon petit jeu qui va vous permettre de passer de bonnes petites soirées avec un livret de campagne franchement qui est bien foutu. Je sais qu'il y a des extensions qui vont sortir, qui vont rajouter d'autres personnages, qui vont rajouter d'autres scénarios, d'autres places, etc. Pas dans l'absolu, c'est pas fait pour maintenant. Par contre, voilà, c'est dans l'avenir normalement ça sortira parce que tout est prêt dans les box. D'après ce que j'ai pu entendre et lire sur le web. Petit avis négatif, on va dire que c'est juste les pions gardes qu'on va avoir. On va pas avoir de figurines concernant les gardes, on va juste avoir en fait des pions. Ça fait un peu tâche quand on a des figurines d'un côté par les héros et les vilains, et qu'à côté on va avoir des pions gardes. Moi je les ai remplacés par des pions lambda, enfin des figurines lambda que j'ai dans d'autres jeux, qui collent un peu en fait. Mais bon, après voilà, c'est vraiment pinaillé sur de la pinaillade. Donc voilà, pour ce grand retour sur la chaîne, j'espère que ce jeu vous a permis de voir un peu plus en détail ce que c'était. Si vous ne connaissez pas, j'espère que je vous ai fait présenter un jeu qui a le mérite d'être connu, en tout cas pour ma part. N'hésitez pas à vous abonner, merci encore de vos encouragements, de vos news aussi, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer plein de petits mails en me disant alors, qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus rien sur la chaîne, t'as déserté, tu nous laisses comme des orphelins. Non, c'est juste que vraiment, j'ai vraiment pas le temps, et que là, je me suis mis un bon coup de fouet sur les fesses en disant allez hop, il faut sauter le pas, il faut en refaire une. Je ferai très sincèrement une vidéo solo de Dragon Tides où j'adapterai un peu les règles moi-même, voilà, pour vous montrer comment ça tourne. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et puis à bientôt, ciao ciao.